Bonjour Bertrand. Bonjour Soraya. Je crois que tu n'as pas connu ma grand-mère qui s'appelait Mamie Georgette. Mamie Georgette, un jour je lui ai dit, mais mamie, parce que je suis rentrée dans sa chambre et il faisait déjà nuit, mais j'étais très surprise parce qu'elle n'était pas couchée. Elle était assise dans son lit. Et du coup, le lendemain, je lui ai dit, mais mamie, qu'est-ce que tu faisais? Et elle m'a dit, mais tous les soirs, je prie. Et je prie, alors elle me l'a peut-être pas dit comme ça, mais j'étais vraiment petite, hein. Mais elle m'a dit, c'est comme, le souvenir que j'ai, c'est que je prie en cercle. Et donc, elle m'expliquait qu'elle priait pour, par exemple, ses enfants, 3 enfants, ses petits-enfants, le voisinage, elle étendait au village, à la plus grande ville, à la France toujours, ouais. Ensuite au monde. Je pense qu'elle incluait les êtres, mais ça, il faudrait que je vérifie dans ma mémoire d'enfant, mais tu vois, les végétaux, les animaux. Mais après, il y avait les étoiles et elle remerciait Dieu. Et c'est magnifique. Tu vois, il y avait une demande de protection et en même temps un remerciement par comme ça. Et ça m'a beaucoup touchée quand j'étais enfant. C'est très beau. Parce que je me suis dit, elle s'endort vraiment. C'est beau, quoi. Et pour elle, ça faisait partie de la vie. Elle s'endort dans l'éternité. Voilà, de remettre et la protection. Et tu en parles dans ton livre sur la prière. Oui. La protection et en même temps la gratitude. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ça? Parce que voilà. Alors, il y a des choses qui sont très importantes. C'est la notion de protection. Nous sommes protégés, pourquoi? Parce que nous faisons attention à l'être. Et qu'est-ce qui fait que je suis protégé? C'est que je demande à un autre de me protéger. Et j'accepte la protection que va me donner un autre. Et je crois que pour protéger, il faut avoir une conscience supérieure, qui nous donne une attention supérieure et une vigilance supérieure. Et seule une conscience supérieure peut nous donner cette conscience. Et même quand nous ne l'avons pas, elle est présente. Et c'est très important parce que il va falloir s'apercevoir que cette conscience supérieure existe. Et c'est parce que je m'adresse à elle que je vais pouvoir avoir conscience qu'elle existe. Il y a toujours une expérience qui me frappe. C'est ce qui se passe quand je quitte chez moi, je vais dans l'escalier et je me souviens que j'ai oublié quelque chose. Et je me dis, qu'est-ce qui en moi se souvient que j'ai oublié quelque chose? Ça veut dire, il y avait quelque chose, j'ai oublié quelque chose, et il y a en moi quelque chose qui se souvient que j'ai oublié quelque chose et qui m'alerte. Là, je suis protégé. Là, je suis protégé et je rentre dans un niveau d'existence grâce à une conscience supérieure qui peut me prévenir à l'avance et me dire ne fais pas ça ou fais ça. Il nous est arrivé à tous de dire mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que je ne voulais pas faire et je n'ai pas fait ce que je voulais faire? Ou l'inverse. Heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je me suis souvenu. Heureusement que je n'ai pas fait ça. Heureusement que j'ai éliminé ça. Et là, c'est quoi? Là, on a quitté le domaine de l'humanité banale. On passe à un autre niveau qui est le niveau de la mémoire fondamentale. Et la mémoire fondamentale, c'est l'essence de l'univers. Les philosophes disent qu'il y a quelque chose qui dure à travers tout, qu'ils appellent l'être, et qui perdure à travers la réalité. Mais Bergson ne l'appelle pas l'être, il l'appelle la mémoire. Et il dit il y a une mémoire, et tout est emmagasiné dans la mémoire, et la mémoire, c'est la clé du monde. Et ce qu'il faut, c'est avoir de la mémoire. Et avoir cette mémoire, c'est la mémoire de la réalité qui nous met en état d'hypervigilance. Mais pouvoir écouter aussi ce et qui il vient faut de l'écouter, cette mémoire-là. Et ça se travaille, et ça se cultive. Et donc, qu'est-ce que c'est que prier la protection? C'est faire venir cette mémoire fondamentale. Et quand on prie pour la faire venir, elle vient. C'est-à-dire, elle nous garde, et elle nous donne des intuitions qu'on n'aurait pas eues à un autre moment. Donc ça, c'est très très important. Et puis, il y a quelque chose d'autre que je trouve magnifique, c'est remercier. Qu'est-ce qui est intéressant dans la gratitude?
Vous invitez quelqu'un, et puis vous êtes mis en quatre, et puis la personne ne vous remercie pas. Eh bien, il vous manque quelque chose, et parfois ça vous fait mal. Vous auriez aimé simplement de dire, d'entendre merci. Alors vous dites, est-ce qu'il est furieux? Non. Ou alors, pourquoi il est indifférent? Le fait de n'avoir aucune gratitude met énormément de brutalité. Et le fait de dire merci, ça donne énormément de douceur. Et la douceur de la vie et la gratitude, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est, tu as fait un effort pour moi, je m'en rends compte, je te dis merci, et tu t'es rendu compte que je me suis rendu compte, Ouais. et tu es contente de savoir que je me suis rendu compte, et tout le monde est content de savoir qu'on se rend compte, et je te dis, écoute, j'ai vu, tu t'es mis en quatre pour me recevoir, je te remercie, ça me touche énormément, et tu es touché. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement brutal de vivre dans un monde où on fait des efforts et personne ne dit merci. C'est une des choses qui fait le plus souffrir des Français. Qu'est-ce qui fait souffrir les Français? C'est le manque de reconnaissance. Les gens ne demandent pas de l'argent, ce n'est pas leur préoccupation. Mais leur préoccupation, c'est de pouvoir, à un moment, avoir un minimum de reconnaissance et quand ils se donnent énormément de mal. Et personne ne leur dit merci. Alors, après, au fond, on peut dire, je me donne du mal, tout le monde s'en fiche. À la limite, je peux crever, tout le monde s'en fout. Voilà. Et là, on se dit, il n'y a pas pire que de dire, au fond, je pourrais mourir, tout le monde s'en fiche. On peut faire bien les choses, tout le monde s'en fiche. Personne dit merci. Eh bien, je trouve ça terrible. Et je trouve que le remerciement, ça va bien au-delà du remerciement. Et le remerciement, ça fait du bien à tout le monde. Et j'aime cette parole de René Char qui dit, dans mon pays, on dit merci. Dans mon pays, on dit merci. Voilà. Et je trouve que, voilà, il y a deux mots qu'on entend rarement, pardon et merci. Et je trouve que c'est merveilleux de dire merci. J'adore la gratitude. Et il y a des paroles que ma mère m'a enseignées, mais à vie, elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte de ce que les autres font pour toi? Cette parole m'a marqué et j'ai regardé les gens les plus simples, les plus humbles, et je me suis dit merci. Voilà, je remercie toujours la dame qui nous fait traverser au quartier latin, qui vient. Je dis merci madame, bonne journée, merci à tout le monde. Et parfois on me dit, mais monsieur Vergely, vous n'imaginez pas comment on ose nous parler. Hein? Et toi qui travailles dans les hôpitaux, tu sais parfois combien les gens se donnent du mal, personne ne remercie. Alors heureusement, après mon hospitalisation, je suis quand même allé offrir des chocolats aux infirmières et je me suis aperçu que les gens remerciaient quand même et ils étaient très... il y avait du remerciement et du cœur. Mais pour moi, j'adore le remerciement, je trouve ça beau. Et je dis, mais c'était une des choses sociales les merveilleuses. Et si on veut lutter contre la violence, c'est dire merci, c'est se reconnaître les uns les autres. Et surtout, avec tous ces gens dans ce pays qui se donnent du mal pour que ça marche. Hein, je pense toujours au boulanger qui se lève à 3 heures du matin pour faire le pain, et je me dis mais c'est admirable. Je regardais ceux qui ramassent les poubelles le matin à 5 heures du matin et qui nettoient la ville à Granget, et je me dis le nombre de gens qui se donnent du mal, et grâce à eux tout peut vivre. Moi j'ai énormément de gratitude, j'ai de la gratitude à l'égard de la France qui me permet de bien vivre, d'avoir vécu avec la philosophie, de pouvoir diffuser la culture et la pensée, d'avoir voyagé dans le monde entier, de pouvoir écrire des livres, etc. Lorsque je suis rentré à Normal Sud, mon père, qui n'avait pas pu faire ses études jusqu'au bout parce qu'il était allé dans la déportation, il m'a dit « J'aurais donné 3 ans de ma vie pour pouvoir faire ce que tu as ». C'est-à-dire rentrer à l'école normale supérieure. Et donc il faut voir, moi j'ai énormément de gratitude. Je me dis, la société française m'a permis, la République m'a permis de vivre tout ça, mais c'est fabuleux. Il y a des pays où il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Mais est-ce qu'on imagine la chance qu'on a? Mais c'est une chance de dingue.
Et donc je dis merci, merci à ce pays, merci à tous ces gens à qui je dois d'être ce que je suis. Tu sais, quand les gens reçoivent des prix prestigieux, la première chose c'est de dire écoutez, je remercie toute l'équipe, je remercie tous ceux qui m'ont permis de faire ce qui se passe. On n'est jamais tout seul, tu comprends ? Et voilà, et c'est en remerciant qu'on entretient la flamme de l'amitié, de l'attention les uns pour les autres. Et j'adore ce genre de choses. Rien n'est plus merveilleux que d'avoir de l'attention les uns pour les autres. C'est délicieux, c'est délicat. Voilà, donc si tu veux, là tu touches des choses formidables. Et je crois que mon père, qui avait été condamné à mort, mais pas fusillé à cause de ses faits de résistance, me disait, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être en paix, hein? À un moment, alors qu'une partie du monde souffre terriblement à cause de guerres et de guerres qui n'en finissent pas, de vivre dans un pays prospère, de vivre dans un pays cultivé, de vivre avec des gens intelligents, de pouvoir participer avec toi à cette merveilleuse émission et cette diffusion, mais c'est génial, qu'est-ce que tu veux de mieux? Et on te dit, mais elle est belle ta vie, regarde. Moi j'aime bien le titre de l'émission qui dit, elle est pas belle la vie? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, la vie, elle est très belle. Elle est très très belle. Et quand tu dis remercier, j'entends vraiment ce que tu dis, c'est pas du tout un merci de politesse, c'est vraiment, il y a du cœur, il y a de la vibration. C'est de la gratitude. Vraiment. Ouais. Est-ce que tu arrives à l'avoir pour toi? À me remercier moi-même? Oui. Est-ce que je me remercie moi-même? Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Non, je remercie d'avoir eu la force de pouvoir vivre comme j'ai vécu, c'est-à-dire quand même j'ai beaucoup travaillé dans la vie et j'ai eu la force de le faire. Et donc je remercie cela. Je sais pas, je remercie d'avoir eu la force parfois de mettre à la poubelle le livre que je venais d'écrire parce que je trouvais que ça n'allait pas et qu'il fallait le réécrire totalement. Là, je parlais d'avoir de la gratitude pour toi-même. C'est-à-dire? J'en sais rien, c'est ce qui m'est venu. Est-ce que j'ai de la gratitude pour moi-même? Je ne sais pas, j'en ai surtout pour les autres. Et je vois surtout la gratitude pour tout ce que... Je sais pas, toutes les chances que j'ai eues et tout. Tu nous as dit... Alors de temps à autre, il m'arrive d'être surpris. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, je ne pensais pas que c'était... un jour, on m'a lu un texte, je me dis, c'est vachement bien ce texte. C'est toi. Et on m'a dit, c'est toi qui l'as écrit. J'adore. Alors ça m'a amusé. Je lui ai dit, alors là j'étais étonné. Je me dis, quoi, j'ai écrit ce truc-là, c'est bien. C'est vachement bien ce que j'ai écrit. Voilà. C'est donc encore autre chose. Voilà, mais ça... Il me semble, je te dis ça parce que régulièrement, quand nous sommes au Qigong, quand nous saluons, justement au début, souvent je me suis rendu compte que c'est plus facile de saluer un autre, de dire merci d'être là. Oui. Et donc maintenant, je dis aussi, n'oubliez pas de vous saluer, de vous remercier d'être là. Parce que quelque part, l'autre est venu, mais vous aussi, vous êtes là. Vous avez fait l'effort d'être là. Oui. Et c'est là où je venais un peu te... Oui. Écoute, je sais pas. Parce que j'ai pas pu poser la question à ma grand-mère, parce que j'étais trop jeune à l'époque, et nous n'avions pas ce degré de partage aussi. Mais... je me suis souvent posé la question, est-ce qu'elle pensait à elle? Et ce qui m'a été dit par la famille, c'est que non, mamie s'oubliait. Elle allait à Lourdes, elle pensait beaucoup aux autres. Et je me suis dit, il y a quelque chose où, tu vois, il y a une... voilà, c'est intéressant, j'ai trouvé. Je pense intéressant de dire à quelqu'un, mais pourquoi tu te fais souffrir? Pourquoi tu te fais mal? Arrête de te faire mal. Sois l'ami de ton corps. Sois l'ami de ta vie. Voilà, alors là, je comprendrais. C'est-à-dire, protège-toi, honore-toi, respecte-toi, repose-toi. Hein, comme dit à quelqu'un, repose-toi. Oui, mais comme ce merci que tu dis à l'autre. Oui. Et donc, et je crois, fais-toi du bien. Et donc, pour moi, ce serait ça, se dire merci. Et tu en es où, toi? Par rapport à se faire du bien, écoute, je crois que j'ai encore des progrès à faire, tu vois. On pourrait un peu mieux faire. Tu vois, voilà. Je pense que je crois que il y a, par exemple, que quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu ma voix intérieure qui m'a dit, mais pourquoi tu mets du feu dans ton corps?
pourquoi tu bois autant d'alcool, tu manges autant, arrête, tu mets du feu dans ton corps, arrête de te brûler comme ça, tu vois, ça c'est des voix que j'entends. Et puis voilà, donc je crois que, alors après je suis devenu gentil, donc il s'avère que je mange japonais, que ça me plaît énormément. Alors là mon corps est très très content. Et il me remercie, et c'est lui qui me remercie, et je l'écoute en train de me remercier. Donc il y a quelque part en moi quelqu'un. Alors là, je peux te dire qu'il m'a remercié. Et quand je médite le matin, quand je prie, il me remercie. Donc il y a quelque chose en moi qui me dit, ouf, on peut souffler, on n'est pas tout le temps en train de trimer, ouais, mais qui veut aller loin, ménage sa monture, donc ménage-toi, comme on dit, ménage-toi. Et donc, écoute, ton corps, ton âme a besoin de se reposer. Mais j'entends, il y a écouter. Comme un cheval. Mais j'entends, il y a écouter, mais quand tu parles de l'autre, et vraiment, c'est ça qui m'a touchée dans ce remerciement, j'allais dire, tu aimes l'autre. Je peux dire ça ? Ah oui. Donc, écouter le corps, prendre soin, c'est une chose, mais où tu en es de l'amour pour toi ? L'amour pour moi, je te dis, je l'écoute. Et je l'écoute me dire repose-toi, ne mets pas du feu dans ton corps, mange cela, médite, prie. Et à un moment, lâche. Je crois que le moment où vraiment on peut se remettre, là où il y a quelque chose qui nous dit merci, c'est quand on lâche. Ouf, enfin il lâche. Ouf, ah merci. Voilà. Donc ça, je crois qu'il doit y avoir à l'intérieur de nous, ça doit être le soi. S'il y a un dialogue entre le moi et le soi, de temps à autre, le soi dit au moi, je te remercie, tu nous as lâché la grappe, tu vois, voilà, tu vois, voilà, le moi, il lâche pas, alors lâche-moi la grappe, laisse-moi, voilà, donc je pense que si les choses se passent un peu ainsi. Nous allons laisser Bertrand Vergely se reposer pour que son soi continue à remercier son moi, et que son moi et son soi vivent en harmonie. Ouais. Et merci Bertrand, merci pour ce partage, merci pour ta présence, merci pour qui tu es et qui tu deviens. Et merci aussi à ceux qui nous filment et nous écoutent depuis le début de l'émission, invisibles mais terriblement présents, qui sont là. Merci pour toi, pour tout ce que tu fais. Voilà. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. À très bientôt sur Je suis né 3 fois et plus encore.